Le règlement général sur la protection des données. En anglais, GDPR. Ce règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018. C'est une législation de l'Union européenne. L'objectif, renforcer et unifier la protection des données des individus au sein de l'Union européenne. Il remplace la directive de protection des données de 1995 et vise à donner aux citoyens plus de contrôle sur leurs données personnelles, tout en simplifiant le cadre réglementaire pour les entreprises opérant au sein de l'UE. Quels sont les objectifs principaux ? Protéger les droits et les libertés des individus en matière de traitement des données personnelles. Harmoniser les réglementations en matière de protection des données à travers les États membres de l'UE. Et responsabiliser les entreprises et les organisations quant à la manière dont elles collectent, utilisent et protègent vos données personnelles. Les champs d'application. La territorialité. Le RGPD s'applique à toute organisation qui traite des données personnelles des résidents de l'UE, indépendamment de leur emplacement géographique. Mais également les données concernées. Le RGPD s'applique aux données personnelles définies comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela inclut des informations telles que le nom, l'adresse mail, les données de localisation et les identifiants en ligne. Dans ce cours, vous découvrirez les principes clés du RGPD. La laïcité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l'exactitude, la limitation de la conservation, l'intégrité et la confidentialité. Quels sont les droits des personnes concernées ? Le RGPD accorde aux individus plusieurs droits importants en matière de protection de leurs données personnelles. Les droits d'accès. Les individus ont le droit de demander l'accès à leurs données personnelles et de recevoir des informations sur la manière dont leurs données sont traitées. Les droits de rectification, les droits à l'effacement ou droit à l'oubli. Les individus peuvent demander l'effacement de leurs données personnelles dans certaines circonstances, telles que lorsque les données ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou lorsque le consentement est retiré. Je vous laisse prendre connaissance également de tous ces droits. Il y a également des obligations des responsables du traitement et des sous-traitants. Le RGPD impose plusieurs obligations aux responsables du traitement et aux sous-traitants pour garantir la protection des données personnelles. La responsabilité. Les responsables doivent être en mesure de démontrer la conformité avec les principes de protection des données. Cela inclut la mise en place de politiques et de procédures appropriées. La tenue de registres des activités de traitement. Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent tenir des registres documentant leur activité, y compris les finalités du traitement. Pour terminer, la mise en œuvre pratique du RGPD, la mise en œuvre nécessite une approche systématique et structurée. Quelques étapes. L'audit. Il est possible d'effectuer des audits complets pour identifier les types de données personnelles que vous traitez, leurs sources, les raisons de leur collecte et comment elles sont stockées, utilisées et protégées. La sensibilisation et formation. Formez vos employés aux principes et exigences du RGPD. Assurez-vous qu'ils comprennent l'importance de la protection des données et des procédures à suivre en cas de violation. Je vous laisse prendre connaissance de tous ces impératifs, de tous ces droits. Il y a des sanctions, bien entendu, en cas de non-conformité. Le non-respect du RGPD peut entraîner des sanctions sévères pour les organisations. Des amendes pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total, selon le montant le plus élevé. Des sanctions pénales, bien sûr, notamment pour les violations graves des principes de protection des données.
Dans ce cours, vous avez 2 exemples de cas réels. Le cas numéro 1, gestion des violations de données, qui vous explique comment une entreprise technologique a découvert une violation de données affectant des millions d'utilisateurs. Le cas numéro 2, le droit à l'oubli, concernant un individu qui a demandé à une entreprise de retirer ses données personnelles. Et le cas numéro 3, l'analyse d'impact sur la protection des données, AIPD, qui vous explique comment une organisation qui prévoyait de lancer une nouvelle application mobile collectant des données sensibles a été quelque part impactée sur le non-respect du RGPD. Je vous retrouve au chapitre suivant.